La réaction de Vincent Etcheto après la défaite des Dacois sous les remparts carcassonnais. Bon Vincent, après ce match, qu'est-ce que tu as envie de retenir le point quand même acquis ici, ou il y a des regrets pour toi? Non, la première chose c'est du droit de bravo à Carcan qui a fait le match qu'il fallait. Nous on n'a pas fait le match qu'il fallait, surtout en deuxième mi-temps. On avait choisi de jouer contre le vent, on fait une première mi-temps plutôt correcte, plutôt bonne dans le jeu. On marque 2 essais, on tient le ballon, c'est propre, et puis après, en deuxième mi-temps, je crois qu'on a déjoué, mais on n'a pas une conquête assez précise. Eux avec un jeu au pied plutôt correct, ils nous maintiennent dans le camp alors qu'on a le vent dans le dos. Et puis voilà, puis les rares occasions qu'on a eues, on a été pénalisés, des petits en avant. JB Barrère qui me lâche un ballon alors qu'on a traversé le terrain. Voilà, c'est des petits détails pour gagner partout. Ouais. Encore plus, c'est sur Carca qui jouait comme nous, hein, qui joue sa vie à chaque rencontre. Il faut être plus précis que ça, on n'a pas été assez. Carcassonne a livré le match que tu t'attendais à avoir ici Ouais, j'aurais dit, on aura le ballon, on l'a eu en premier mi-temps, on a eu le ballon, on l'a tenu, on l'a fait. Ils ont été efficaces dans les zones de marque, mais nous aussi. Voilà, de sortir avec 8 points à la mi-temps avec ce vent, c'était plutôt bien. Mais bon, il y a la première grosse erreur, c'est la pénale touche manquée par Romu, qui va nous amener à la 38e, avoir une occasion d'essai, on revient dans le match. Et là, à l'arrivée, c'est plus 3 pour Kaka. Donc, quand tu es à l'extérieur, quand tu fais des erreurs grosses comme ça, puis après, voilà, il y a 2-3 ballons perdus en touche, humiliés, pénalisés, des en avant, une gestion du jeu au pied pas très bonne avec le vent. Tous ces éléments cumulés font que tu ne gagnes pas ici. Avec les victoires de Béziers, de Mont-de-Marsan et de Carcassonne, ce soir ça resserre encore un peu plus, ça vous met encore un peu plus la pression. Non, mais la pression, on ne essaie pas de se la mettre, nous on nous la met assez, déjà administrativement et sportivement en plus. Donc non, on n'a pas la pression, on sait ce qu'il faut faire. Il fallait venir gagner ici, on n'a pas su le faire, on a pris un point de bonus. C'est bien pour une équipe qui est 14e de ne pas être content de faire un bonus à l'extérieur. Ça veut dire qu'on est un peu plus ambitieux que ça, mais que notre ambition elle a été coupée de façon administrative, sportive, mais notre ambition de faire des bons matchs et d'aller gagner partout, elle reste, donc on a perdu ici. Il faudra battre Biarritz la semaine prochaine et il faudra aller gagner à Béziers pour essayer de se sortir de ce fond de classement qui est de plus en plus serré. Oui, donc Vincent, c'est vraiment dans la première période où vous perdez le match, quand vous marquez. Non, première période, on est dans le match, c'est ouais, ce qu'on a prévu. Et oui. C'est la dernière, la 38e minute, on a ce pénalty, je le répète. Excuse-moi Vincent, c'est pour toi, pour nous, c'est le tournant du match? Non, c'est dans un cumul de petites fautes. C'est la première grosse faute d'une série qui nous amène à ne pas gagner ce match. Mais cette pénale touche m'ont trouvé c'est quasiment un différentiel de 10. On peut marquer un essai sur la pénale touche et être à plus 7. Et on se retrouve à moins 3. Plus 7 et moins 3, ça fait 10 pour Carcassonne d'avance à ce moment-là du match, 8 points d'avance. Alors qu'on aurait dû revenir on aurait dû passer devant. Mais on ne le fait pas parce que c'était le jour où on a accumulé trop de petites baies. Vu qu'on avait fait une super deuxième mi-temps à Biarritz, on avait permis de gagner à l'extérieur. Je pensais qu'aujourd'hui on allait équilibrer nos 2 défaites à domicile, mais non, il faudra qu'on aille chercher une victoire à l'extérieur, ailleurs. Et le positif, parce qu'il y a quand même. Il n'y en a pas beaucoup, il y a des séquences intéressantes, mais par rapport à ce qu'on est capable de produire, il y a un point de bonus, bien sûr que tous les points comptent, mais c'est beaucoup de frustration. Il faudra que je revoie le match, mais en direct, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. On a vu des supporters d'Aqua nombreux quand même dans les tribunes, tu as un petit mot pour eux? Je le répète à chaque fois, j'ai dit Dax Club, c'est un club historique, c'est un club dans lequel on se sent bien, on travaille sereinement malgré tout ce qui se passe autour. Il y a des supporters qui sont là, il y a des gens qui nous soutiennent, des dirigeants qui nous soutiennent, et toute une ville derrière un club, donc voilà, rien que pour ça on ne lâchera rien. Mais voilà, ce soir ils doivent être déçus, peut-être pas autant que nous, peut-être plus que nous, mais en tout cas nous on est très déçus. Est-ce que vous avez eu des blessés ce soir? Non, il y a des crampes parce qu'il y a quand même du rythme sur ce match. Et je ne pense pas qu'il y ait aussi peut-être une petite déchirure de notre numéro 8, Sam Mosley. On ne sait pas, c'était des grosses crampes ou une petite déchirure, mais rien de très grave. Merci. Merci, bon retour.